Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler à propos des sites fameux en France et les fameux exemples. Voici les sites du patrimoine en France. Premièrement, il y a les châteaux de Versailles. Situé près de Paris, il était construit par Louis le XIV pour servir comme la résidence des familles royales de la France. Il y a 700 chambres avec le plus fameux qui est la Grande Galerie. Un fait amusant est que la sanitation était terrible et qu'il y avait beaucoup de maladies. Le chapelle royal, qui était construit en 1710, servait aux mariages et aux célébrations de messe et conçu par l'architecte André Le Nôtre. Il y a des parties très fameuses qui s'appellent le domaine du Trianon qui, qui comprend de trois parties. Premièrement, le Grand Trianon qui est un palais plus petit. Deuxièmement, le Petit Trianon qui est une résidence privée de Marie-Antoinette. Et troisièmement, le hameau de la Reine qui est un village rustique construit pour elle. Deuxièmement, il y a le musée de Louvre. Il y a c'est un musée avec un demi-million de pièces d'art et 35 000 qui est exposé. Construit sous le roi Philippe le deuxième, il servait à exposer les collections royales, notamment les pièces de Vénus de Milo, la victoire de Simon Bras, la liberté guidant le peuple et la Joconde. Construit avec une inspiration Renaissance, sa pyramide de verre a été construite par l'architecte chinois Yuo Pe. Troisièmement, la cathédrale de Notre-Dame a été initiée par l'évêque Maurice de Sully et s'est située à l'île du Cité à Paris. La cathédrale Notre-Dame est un magnifique exemple de l'architecture gothique carolingienne. C'était la place où les rois Henri VII et Napoléon y furent couronnés. Il est connu pour ses arches bourrtantes, ses rosaces, ses voûtes d'ogives et ses sculptures et ses gargouilles. Elle a acquis une renommée mondiale grâce au roman de Victor Hugo, La Notre-Dame de Paris. Napoléon a fut couronné l'empereur des Français ici en 1804 et cette cathédrale est où Jeanne d'Arc était béatifiée. Il possède une orgue monumentale de plus de 800 tuyaux. Quatrièmement, il y a le pont Saint-Michel. Sur la côte ouest de la France, à Normandie, il existe une île éphémère qui n'est pas visible qu'à marée haute. Un monastère fut construit au 8e siècle était, euh, et il y avait une abbaye qui fut construite au 9e siècle dans le style romain et comprend des cryptes et des chapelles souterraines. Les marais dans euh, la baie sont parmi les plus fortes d'Europe. Ils s'élèvent à environ 92 mètres au-dessous du niveau de la mer et le monastère est dédié à Saint Michel d'Archange. Et l'abbaye est souvent surnommée la merveille car elle a été construite à la verticale sur une falaise. Finalement, il y a l'Arc de Triomphe qui était érigé par Napoléon Bonaparte après sa victoire à la bataille d'Austerlitz. C'est situé sur les Champs-Élysées et l'Arc de Triomphe commémore les soldats tombés au combat lors des guerres révolutionnaires et napoléoniennes. À ses pieds se trouve le tombe du soldat inconnu en hommage des victimes de la Première Guerre mondiale et ça demeure une
poignant témoignage au sacrifice de tous ceux qui ont donné leur vie pour la nation française. Ça, c'est tous les exemples que je vais vous présenter. Merci pour m'avoir écouté et j'espère que tu as appris quelque chose de très intéressant aujourd'hui.